Bonsoir à tous. Donc ce soir, je vais vous présenter un oracle qui me plaît vraiment, qui s'appelle Les Mémoires de l'âme de Priscilla Croix, qui a été aidée par Manuela Eden pour les illustrations. C'est un oracle avec vraiment de belles couleurs. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir parce que je suis dans une ambiance un petit peu tamisée. On est dans des couleurs un peu pastel, claires, un peu un esprit un peu japonais, avec les fleurs de cerisier. Voilà quoi, on est vraiment dans une atmosphère apaisante, on va dire. Et cet oracle a été créé afin de nous permettre de voir quels étaient les blocages dans notre vie actuelle. Parfois, voilà, on n'y arrive pas et en fait, il y a quelque chose qui nous bloque et c'est dû à nos vies antérieures. Et avec cet oracle-là, on peut avoir des réponses, ne serait-ce que pour savoir dans nos vies antérieures qu'est-ce qu'on pouvait éventuellement faire comme métier, qu'est-ce qu'on a vécu, et c'est peut-être ça qui nous bloque dans notre vie actuelle d'aujourd'hui. Donc les mémoires de l'âme. C'est un jeu qui est composé de 61 cartes. Donc moi je les ai tranchées en verre métallisé. Je sais pas si vous verrez bien. Je trouvais ça beaucoup plus joli que de les avoir toutes blanches, toutes simples. J'adore. Donc c'est quand même une bonne taille de carte, hein, quand je mets à côté de ma main, ça fait presque la taille de ma main. Donc c'est quand même des bonnes petites cartes, mais alors si vous les prenez dans ce sens-là, voilà, elles sont assez faciles du coup à mélanger. Mais même dans l'autre sens, il n'y a aucun problème, elles se mélangent vraiment hyper bien. Elles sont costauds, mais à la fois assez souples pour bien les mélanger, hein. Donc c'est ça que j'aime bien aussi dans les cartes de Manuela, où elle les commande. C'est vrai que c'est des cartes souples mais à la fois assez rigides, et voilà, elles vont pas s'abîmer avec le temps. Moi j'adore, c'est vraiment ma texture préférée au niveau des cartes. J'aime pas trop dur parce que du coup on a un mal fou à les mélanger, et j'aime pas non plus quand c'est trop souple parce qu'elles se plient, ça s'abîme. Donc voilà un petit peu au niveau de la présentation. Donc maintenant je vais vous faire voir un petit peu quelques cartes, hein. Donc on a un petit manuel avant tout. Bon, moi je fais attention à la petite bougie qui est juste derrière, je vais la décaler. Donc il y a une notice, si vous voulez, il y a une notice avec un peu les explications, les objectifs de cet oracle, les définitions de chaque carte, qui va nous aider un petit peu à mieux comprendre. Donc moi j'ai tout imprimé et j'ai mis dans un portefeuille, un portfolio quoi, pour vraiment avoir un support pratique si je cherche un mot-clé, enfin voilà quoi, d'accord. Et du coup on va revenir aux cartes. Donc je vais vous présenter quelques cartes, hein. Par exemple ici on va avoir la strangulation. Donc ok, c'est peut-être des images chocs, mais c'est la réalité. Peut-être que dans notre vie antérieure on a vécu un moment très très dur et ça s'est refoulé en nous dans notre vie actuelle, et puis peut-être que voilà, c'est ça qui nous bloque aujourd'hui, donc il faut faire un travail là-dessus. Donc strangulation. On a ici agriculteur, paysan. Peut-être que dans notre vie antérieure, on a été paysan. On aime bien tout ce qui est par rapport à la terre. On récolte ce que l'on sème, quoi. On est travailleur. On travaille dur pour arriver à ce dont on a envie, en fait, hein. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ici, on a la sexualité. Donc peut-être que dans notre vie passée, c'était peut-être très important. Enfin voilà quoi. Ensuite, sans union. Donc avec cette carte-là, on va dire que on n'a pas trop connu vraiment une vie familiale, que ce soit un mariage ou avoir des enfants. Donc on a l'hospice, l'homme de pouvoir, chef. Ici, on a les guides, enseignants,
pyramide par exemple, femme de joie, le poison, la traversée, mort tragique. Donc voilà, je vais pas tout vous montrer, mais voilà, peine de mort. Donc c'est vraiment un oracle qui est, j'ai quand même vu un petit peu en travaillant sur la notice, bien complet par rapport à ce qu'on pourrait vivre dans une vie. Voilà. Donc on va un petit peu essayer de tester ça tout de suite. Maintenant, je vais essayer de faire un tirage pour moi, ça, en posant une question relativement simple. Quels pourraient être les blocages de mon chemin de vie? Donc, on va essayer. Cher Dieu, faites que seuls vos messages soient clairs et faciles à comprendre. Je fais un tirage pour moi et je voudrais savoir quels sont les blocages de mon chemin de vie. Donc, on va essayer. On va faire... j'ai vu sur une vidéo sur YouTube une voyante qui l'a fait en 3 tas. Donc je pense que 3 c'est très bien. Moi souvent quand je tire des cartes, je fais simple 3 parce que je suis pas non plus professionnelle. Et voilà, je pense que 3 cartes ça en dit déjà beaucoup. Donc du coup je fais un premier ici, un deuxième et un troisième. Alors on va essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Hop, hop, hop. Donc le premier tas, on va avoir la banque. Ok, la banque, je vais le mettre ici. Ensuite, on va avoir l'enfance. Ok. Et en troisième tas, on va avoir l'alcool. Alors c'est extraordinaire parce que cette carte-là, elle me parle énormément. Donc c'est pas par rapport à moi l'alcool, mais elle me parle énormément. Elle revient depuis mon enfance dans ma vie un peu de tous les jours, que ce soit par rapport à mon père, à la figure paternelle. J'ai connu ça dans mon enfance, l'alcool, toute mon enfance avec mon papa, et là dans ma vie actuelle, mes compagnons ont toujours un gros problème de ce côté-là. Et du coup, c'est très problématique dans mes relations amoureuses. Ça détruit et ça finit toujours très mal. C'est hallucinant que je tire cette carte-là. Donc bon, on va un petit peu essayer de voir quels seraient les blocages en fait. Donc là, on a la banque, l'enfance, l'alcool. Donc, on va se permettre de prendre la notice pour un petit peu voir, avoir plus de détails. J'ai des petites idées, bien sûr, comme vous certainement. Mais on va essayer de pousser le truc un petit peu plus loin quand même, pour avoir le plus d'indices possible, pour vraiment pouvoir essayer d'expliquer le plus possible. Donc par exemple, je vais commencer par la carte de l'enfance. Cette carte symbolise la période de l'enfance d'une de vos vies antérieures. Elle peut également symboliser une expérience douloureuse de votre enfance, aujourd'hui qui vous invite à libérer cette mémoire, ce flux énergétique qui vous bloque pour avancer dans votre vie. Donc c'est peut-être vrai cette carte-là, c'est peut-être dans mon passé, j'ai peut-être eu aussi un problème avec l'alcool, ou une connaissance dans tous les cas, ou ça peut être justement par rapport à mon papa qui buvait, je l'ai toujours connu on va dire alcoolique, et ça m'a fait un traumatisme, c'est peut-être ça. On vous invite à libérer cette mémoire, ce flux énergétique qui vous bloque pour avancer dans votre vie. Observez comme vous avez grandi, mûri et évolué
pour être aujourd'hui ce que vous êtes, un être formidable rempli de potentiel. Ce que vous avez traversé dans votre enfance doit être une force et non un fardeau. Donc c'est sûr que dans la vie, des fois on vit des choses pas faciles, mais c'est pas là pour nous embêter, même si c'est le cas, mais c'est pour nous rendre plus forts, pour apprendre quelque chose dans notre vie, pour ne plus l'avoir dans une autre vie en fait. Donc voilà, cette carte-là, c'est la jeunesse, la fraîcheur, l'immaturité, les liens parentaux, donc ok. Donc on va retenir ça. Donc l'enfance, une période difficile, douloureuse. Bon, ok. Ensuite, on va essayer de voir pour la banque. La banque. Hop. La banque. Donc elle est là. Hop. Je vais vous la mettre là, vous voyez bien. La carte de la banque symbolise votre énergie intérieure et vos richesses. Vous avez en vous beaucoup de potentiel pour réussir à mener à bien vos projets. Mais vous avez besoin d'avancer en sécurité, notamment financièrement. L'aspect financier est très important pour vous dans votre chemin de vie. Vous êtes invité à vous libérer de vos peurs, de vos pensées bloquantes, qui vous empêcherait d'avancer sereinement dans vos projets. Voyez en vous ce que vous possédez déjà, votre gros potentiel et vos capacités pour réussir. Ça peut être aussi un lieu où on a travaillé la banque, dans une vie antérieure également. Donc, du coup, moi c'est vrai concrètement par rapport à ce qu'on vient de lire, moi c'est vrai que je pense énormément à l'aspect financier parce que pour moi c'est très important étant à mon compte. Je me dis à tout moment si j'ai pas d'argent comment je fais pour vivre, pour les projets tout ça, voilà quoi. Je sais que c'est hyper compliqué quand on travaille pour soi, si ça va pas on n'a plus d'argent donc c'est vrai que j'y pense énormément. Mais après on va essayer de faire le lien entre les trois. L'argent, l'enfance et l'alcool. On va relire ça. Il n'y a pas 50 choses à dire sur ça. Hein. Je vais quand même essayer de trouver la carte. La carte... Alors, l'alcool. La carte de l'alcool peut représenter une addiction, un besoin de fuir la réalité, un échappatoire. Si cette carte est tirée, il est important de prendre conscience que l'alcool est destructeur pour la personne concernée ou son entourage. Vous avez été confronté à une personne de votre entourage qui consommait beaucoup d'alcool et pour qui l'alcool avait des conséquences dramatiques. Donc ouais, clairement, je ne sais pas si c'est que dans mes vies antérieures, mais apparemment oui, apparemment dans une vie antérieure j'ai vécu ça, mais ça se reproduit complètement encore à l'heure actuelle. Donc si je reprends les trois cartes, on va essayer de résumer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une autre idée de ces trois cartes rassemblées au niveau de la signification. Parce que moi je débute, je suis débutante. Si vous avez des idées, faut pas hésiter en commentaire à me dire votre avis sur ces trois cartes rassemblées. Donc pour moi concrètement, ouais. Pendant mon enfance, j'ai eu un traumatisme par rapport à l'alcool et mon père. Ça, c'est clair et net. Peut-être que je me dis, quand je pense à ma situation, par rapport à l'argent, mon père, il était, entre guillemets, surtout à la fin de sa vie, entre guillemets, parce que l'alcool l'a détruit. Il en est même mort de ça, justement. Il a une cirrhose. Et du coup, je me dis, à la fin, il était malheureux parce qu'il ne travaillait plus, il avait plus d'argent. Et moi, c'est vrai que je me suis dit, il faut pas que je sois comme ça. Il faut toujours pour mes enfants que j'ai de l'argent, que j'arrive à subvenir à leurs besoins, que je paye s'ils ont des études à faire, tout ça. Donc peut-être que... voilà, pour moi, c'est important l'argent par rapport à ça, quoi, parce que j'ai eu un traumatisme par rapport à l'alcool qui a tout détruit, la famille, tout. On faisait pas de sortie parce que c'était l'alcool tout le temps, quoi. Et donc peut-être que dans mon passé, j'ai vécu aussi des choses par rapport à l'alcool. Ouais.
pense, de toute façon, c'est dur d'essayer de penser aux vies antérieures en fait. Parce qu'en fait, ça résume ma vie aussi actuelle en même temps. Mais c'est mes blocages actuels, ça dit vraiment les choses bien comme il faut. Mes blocages, c'est l'aspect financier. Je suis à mon compte, j'ai vraiment peur du jour au lendemain de ne plus avoir de revenus. Problème avec l'alcool, mon conjoint, c'est exactement ça. Et dans mon enfance, c'était ça aussi l'alcool. C'est vraiment exactement ça. C'est vraiment hallucinant comment le jeu, il a vraiment bien parlé ce soir par rapport à mes blocages. Donc c'est vraiment un jeu, vous voyez, très 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 parlant. C'est hallucinant que cette carte-là, quand je l'ai vue tout à l'heure, je me suis dit si elle tombe c'est un truc de fou. Et puis elle est tombée, c'est hallucinant. Mais bon. Donc voilà, un très bel oracle. Et je vous le conseille vraiment. Hein, vous pouvez le personnaliser comme je vous ai montré. Sinon, bah, du coup, il est en simple avec... les tranches blanches, hein, les mémoires de l'âme, pour voir un petit peu les blocages dans votre vie actuelle par rapport à vos vies antérieures. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, que vous êtes indulgent avec moi, car c'est l'une de mes premières vidéos. Je voulais juste un petit peu... Oula, je fais tout tomber. Un petit peu vous expliquer... ce bel oracle, ça me tenait à cœur parce qu'il avait vraiment, on va dire, il peut vous aider en fait dans votre vie actuelle, donc c'est pas négligeable quoi. C'est vrai que souvent on retombe sur les mêmes problématiques dans la vie, on sait pas pourquoi, et là ça aide un petit peu à savoir le pourquoi du comment. Donc voilà, donc je vais vous laisser tranquille. On est déjà à 17 minutes de vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées par rapport aux 3 cartes piochées, si vous pensez à autre chose. Et puis j'hésiterai pas à vous répondre pour qu'on en discute ensemble. Donc je vous souhaite une bonne soirée, des gros bisous et à très vite.